Bienvenue cher public. Aujourd'hui, nous plongerons dans le livre acclamé de Sunil Khilnani, The Idea of India, dévoilant des idées et des perspectives inestimables qui transformeront notre compréhension de l'histoire riche et complexe de l'Inde. En examinant les trajectoires sociales, politiques et économiques du pays, les principes durables de la démocratie et les forces dynamiques qui façonnent son présent et son avenir, nous découvrirons les nombreuses facettes de l'idée de l'Inde. Rejoignez-moi alors que nous naviguons dans le monde de The Idea of India et découvrez les secrets pour comprendre cette nation diversifiée et dynamique. Chapitre 1. L'idée de l'Inde. Dans ce chapitre, Khilnani introduit l'idée de l'Inde, expliquant la notion de nation diversifiée, démocratique et laïque. Il met l'accent sur la nature multiforme de l'Inde, influencée par sa riche histoire, sa diversité culturelle et ses principes politiques. Principaux enseignements tirés de ce chapitre, comprendre la complexité et la diversité de l'idée de l'Inde, façonnée par son histoire, sa culture et ses principes démocratiques. Chapitre 2, la démocratie et ses racines indiennes. Khilnani explore les racines de la démocratie en Inde et comment elle est devenue une caractéristique durable de l'État-nation indien. Malgré les défis de la diversité et des disparités socio-économiques, la structure démocratique de l'Inde persiste et évolue. Principaux enseignements tirés de ce chapitre, apprécier la résilience de la démocratie en Inde et son rôle dans la gestion de la diversité et la promotion de la cohésion sociale. Chapitre 3, l'économie indienne, du socialisme nehrouvien à la libéralisation. Ce chapitre retrace l'évolution de l'économie indienne depuis les politiques socialistes de l'ère Nehru jusqu'à la libéralisation économique des années 1990. Khilnani discute des changements de politique économique et de leurs implications pour la croissance et le développement de l'Inde. Principaux enseignements tirés de ce chapitre, comprendre les changements dans les politiques économiques de l'Inde et leur impact sur la croissance et le développement socio-économique du pays. Chapitre 4, la laïcité et ses mécontentements. Khilnani discute du principe de laïcité en Inde, explorant ses racines historiques, sa pertinence dans une société diversifiée et les défis auxquels il est confronté dans le contexte moderne. Principaux enseignements de ce chapitre, reconnaître l'importance de la laïcité dans le maintien de l'harmonie sociale dans une société diversifiée et les défis auxquels elle est confrontée. Chapitre 5, politique de caste et changement social. Dans ce chapitre, Khilnani se penche sur la dynamique complexe de la politique des castes en Inde et son impact sur les structures sociales et politiques. Il discute également du rôle de la mobilisation politique et des dispositions constitutionnelles dans la conduite du changement social. Principaux enseignements tirés de ce chapitre, comprendre le rôle de la caste dans la société et la politique indienne et son impact sur le changement social et la mobilisation politique. Chapitre 6, l'Inde et le monde, du non-alignement à l'acteur mondial. Khilnani examine la politique étrangère de l'Inde, retraçant son parcours depuis le mouvement des pays non alignés à l'époque de la guerre froide jusqu'à son influence mondiale croissante au XXIe siècle. Principaux enseignements tirés de ce chapitre, comprendre l'évolution de la politique étrangère de l'Inde et son rôle croissant sur la scène mondiale. Chapitre 7, l'urbanisation et le visage changeant de l'Inde. Ce chapitre traite de l'urbanisation rapide en Inde et de ses implications pour la dynamique sociale, économique et politique. Khilnani met en évidence les nouveaux défis et opportunités associés à la croissance urbaine. Principaux enseignements tirés de ce chapitre, reconnaître les implications de l'urbanisation rapide sur les paysages sociaux, économiques et politiques de l'Inde. Chapitre 8, l'avenir de l'idée de l'Inde. Dans le dernier chapitre, Khilnani réfléchit sur l'avenir de l'idée de l'Inde, compte tenu des défis actuels et des voies potentielles pour la croissance et le développement continu de la nation. Il insiste sur le besoin de résilience, d'adaptabilité et d'une vision inclusive pour l'avenir. Principaux enseignements tirés de ce chapitre, contempler les trajectoires futures de l'idée de l'Inde, en reconnaissant les défis et les opportunités de croissance, de développement et de maintien de la cohésion sociale. Conclusion. The Idea of India offre un aperçu inestimable du monde de l'histoire, de la politique, de l'économie et de la société indienne,
nous enseignant l'importance de comprendre la complexité et la diversité de cette nation. En parcourant l'exploration par Sunil Khilnani du passé, du présent et du futur de l'Inde, nous avons appris des leçons essentielles qui remettent en question les récits conventionnels et nous permettent d'apprécier les nuances de cette nation dynamique. En fermant ce livre, rappelez-vous que comprendre l'Inde est un voyage continu et qu'il n'est jamais trop tard pour appliquer la sagesse de l'idée de l'Inde à votre propre perspective. Partez, armés de connaissances, et forgez un chemin vers une compréhension globale de ce pays fascinant. Et voilà, une exploration concise de The Idea of India de Sunil Khilnani. Nous avons parcouru les leçons essentielles sur les racines démocratiques de l'Inde, les changements économiques, les valeurs laïques, la politique de caste et l'urbanisation, et avons envisagé l'avenir de l'idée de l'Inde. En guise de conclusion, réfléchissez à ces idées et appliquez-les à votre compréhension de l'Inde. N'oubliez pas que l'apprentissage de la diversité, de la complexité et de la transformation de l'Inde est un voyage de toute une vie, et la sagesse de The Idea of India peut vous guider à travers les défis et les opportunités. Restez persévérant et ouvert d'esprit pendant que vous apprenez et grandissez. Merci de vous joindre à nous pour explorer l'idée de l'Inde. Si vous avez aimé ce résumé, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos réflexions et recommandations dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine pour une autre aventure littéraire.